Salut mes petites biches! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gros tri et après le tri de ma garde-robe, j'ai décidé de m'attaquer à ma coiffeuse. Je vous fais le topo rapidement parce que la suite de la vidéo est assez longue. En gros, je suis depuis toujours bordélique. J'ai ma coiffeuse qui est mon coin make-up depuis fin 2013 et depuis lors, je pense que je ne l'ai jamais réellement rangée. J'accumule des produits dessus, les produits terminés, je les laisse là, je me dis oui, il faut les mettre dans les produits terminés pour les filmer, et puis je les laisse là, et donc depuis le début en fait, ça n'a jamais été en ordre et ça a toujours été chaotique. Mais un jour, j'en ai eu marre, je pense que c'est depuis que j'ai rangé ma garde-robe, qui est toujours rangée d'ailleurs, hein. C'était le but que ça reste en ordre, et c'est atteint pour le moment. Et donc après ce rangement, quand j'ai vu l'effet que ça faisait, qu'effectivement c'était mieux, je me suis dit non là c'est plus possible, il faut absolument que je m'attaque à ma coiffeuse. Et du coup, ça m'a amené à faire, comme pour la garde-robe, une espèce de pré-tri avant le déménagement. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec la vidéo à proprement parler et je vous retrouve après. Voilà le carnage. Alors non, vous ne rêvez pas, j'ai bien un rouleau de papier toilette sur ma coiffeuse. Et c'est parce que je n'avais plus de mouchoir en papier, donc j'utilisais ça pour m'essuyer les mains et pour essuyer mes pinceaux. Voilà. Et pour me moucher aussi, hein. C'est toujours utile d'avoir du papier toilette en fait, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout étaler sur mon lit. C'est pourquoi j'ai mis un drap blanc dessus, hein. On ne sait jamais que j'aurai un petit accident de maquillage qui coule. Et comme vous voyez, j'ai toujours une petite incruste poilue qui me rejoint. Voilà, comme ça on voit mieux. C'est quand tout est étalé qu'on se rend compte de ce qu'on a. Et comme je dis toujours à mes amis qui sont effarés de voir tout mon maquillage, je n'ai pas grand chose par rapport à d'autres youtubeuses. Bien évidemment, chacun est bien libre de posséder la quantité de maquillage qu'il ou elle le désire. Mais c'est vrai que moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à ne pas trier et à accumuler des produits dont je ne me sers plus. Je vais donc m'armer de mon seau à produits terminés et me débarrasser de tout ce dont je n'ai plus envie ou besoin. Franchement les gars, c'est pas écolo. Une carte postale, honnêtement, on s'en fout. Et le papier, si vous voulez nous donner un échantillon, mettez juste l'échantillon. Bon, le truc pue en plus. Oh, désolée, je sais que c'est très subjectif, mais oh, j'en ai plein les doigts. Ça sent la rose de petite mamie. Vous savez à quel point je déteste cette odeur. Et c'est merveilleux parce que j'arrive plus à refermer le bouchon. Je vais me laver les mains, j'en reviens. Mais c'est le retour de l'incruste poilue. C'est l'inspectrice des travaux finis. Aïe 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 aïe. Rêve de miel, crème, main et ongles, ça n'a rien à faire là. Ça c'est du maquillage pour les yeux. Pour le moment tout est mélangé, hein. Je sais que j'ai du maquillage qui est censé être dans mon maquillage artistique, entre guillemets, mais là tout est mélangé. Des vernis que j'ai pris à New York que je n'ai même pas déballé, hein. Mon top coat mat pas déballé du tout, enfin j'avais mis une petite protection, je ne l'ai même pas enlevé. Ça fait juste 7 mois que je suis rentrée. Tout ça, ce sont des décos. Ça, je sais pas ce que c'est, ça non plus. Une lime à ongles qui me rien du tout. Une pince, ça ok. Bon, le problème avec mes produits lèvres, c'est que j'en ai beaucoup, mais je les aime tous. Ça, c'est un rouge à lèvres Color Sensational Pop Stick que j'ai acheté au tout début de mon blog. C'était une folie pour moi dans le sens où, je ne sais pas si vous verrez d'ici, mais le truc est orange fluo transparent. Et c'est trop mignon comme rendu parce que ça fait un petit effet rose. Tout simple, à vos souhaits, madame ou monsieur qui a éternué. Et en fait, ben voilà, ça fait des mois que je ne l'ai plus mis. Donc,
Trier le maquillage, ça permet aussi de retrouver des choses qu'on aimait bien et qu'on n'utilise plus à force d'accumuler. Hein. Ça, c'est un gloss qui est censé changer de couleur selon notre humeur. Mais en fait, c'est selon la chaleur, je pense, corporelle. Et donc, ça peut être rose très clair ou rose très vif. J'adore ce truc. Ça vient de Too Faced. Je l'ai acheté en 2011, mon Dieu. À un moment où je ne connaissais même pas encore les blogs beauté. Mais j'adore ce truc. Ça, c'est... Il n'est pas fini et j'ai pas du tout envie de le jeter. En fait, il n'y a rien, je pense, dans mes produits lèvres que je voudrais jeter. Ou du moins, dont je voudrais me débarrasser. On repasse sur la coiffeuse. Vous voyez que je ne laissais que les contenants, le set de table qui me sert à protéger un peu la table et les vernis. Et je ne les ai pas mis sur le lit parce que leur étagère, on va dire, est juste à côté. À la base, je n'avais que cette étagère à vernis, mais au fur et à mesure du temps, je n'ai plus eu assez de place. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser cette petite cage là. J'en ai plusieurs qui sont accrochés autour de ma coiffeuse et j'avais déjà commencé à ranger des vernis dedans. Mais c'est vrai que même si c'est très beau, ben, c'est pas très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceux que j'utilise le plus sur cette étagère et ceux que j'utilise le moins souvent, mais que j'aime quand même beaucoup, dans la cage. Comme pour ma garde-robe, j'adore organiser les objets par couleur. J'ai donc trié mes vernis du plus foncé au plus clair en passant par les rouges, oranges, jaunes, les bleus, vert, mauve et puis les nudes pour terminer sur les top coat, base coat et l'huile nourrissante pour les cuticules. Et donc, ici, les vernis que j'aime toujours, mais que je porte moins. Mes petites biches, je ne sais pas si vous pensiez que c'était terminé, mais non, je n'avais pas encore ouvert le tiroir de la coiffeuse. Dans ce tiroir, j'ai accumulé du brol, en fait. Donc il y a des accessoires cheveux, il y a des échantillons, il y a des vieux trucs, il y a des boucles d'oreilles, des fossiles qui n'ont jamais été mis et qui ne seront jamais mis, je pense. Enfin, un joyeux bordel que je vais essayer de trier. Attention, un deuxième parfum. Je me méfie parce que l'autre qui pue la rose est encore sur mes doigts alors que j'ai lavé 2 fois mes mains. Celui-ci sent meilleur. C'est Clean Warm Cotton. Ça je garde parce que je trouve très pratique quand je voyage pour mettre des pinces, des scénopines, des boucles d'oreilles, toutes ces petites choses qu'on risque de perdre. C'est petit et c'est pratique pour moi. Il me reste un échantillon d'une des bases Urban Decay que j'avais eu avec la Naked 2, donc ça je vais la garder. Polo Ralph Lauren, je ne sais même pas si c'est un truc pour homme ou pour femme. Mon avis pour homme, ouais. Pourquoi les parfums pour hommes sentent toujours bon et les parfums pour femmes sentent toujours la vieille rose? Ça c'est un bouton, ça n'a pas vraiment lieu d'être ici. Lolly Tint, les Benefit. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à toujours garder les emballages. Dites-moi si vous êtes comme moi. Si vous voyez, ma poubelle n'est remplie que d'emballages. C'est quand même malheureux. Ça prend plein de place pour rien. Oh, je suis désespérée quand je vois ça les gars. Ça ce sont des produits Boho Green cassés dont je ne vous ai jamais parlé. J'ai juste une pause pour vous parler de ces produits cassés, donc je l'ai jamais fait parce que ça rentrait pas dans le cadre du blog, mais il y a 2 ans maintenant, Boho avait lancé une opération, je crois que c'était Green Lady ou un truc ainsi, enfin peu importe, et le truc en fait c'était que pour chaque produit que mes amis, famille, n'importe qui achetaient, grâce à moi, je recevais le même gratuitement. C'était pas du tout un truc blog, c'était une action à laquelle tout le monde pouvait participer, comme une espèce de parrainage on va dire, donc autant vous dire que mes amies très gentiment, je les ai pas forcées du tout, hein, mais elles ont acheté quelques produits et du coup j'en ai reçu quelques-uns aussi, j'en ai reçu la même quantité, je sais pas, j'ai bien dû recevoir 20 trucs du coup avec mes quelques amis qui ont commandé. Il y a plusieurs produits que j'ai bien aimés, mais plusieurs produits qui ont été très décevants, notamment celui-ci. Voilà, le truc tombe en lambeaux. C'est très dommage parce que la couleur est sublime. C'est le 103. Et celui-ci, le 303, je me demande si c'est pas Capucine. En fait, il tourne saut. Donc, certes, ce sont des choses qui pourraient être réparées, mais j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que Boho, et encore maintenant, je vois beaucoup sur la blogosphère qu'on en parle et que c'est une chouette marque, mais j'ai eu ça et une mauvaise expérience avec eux, c'est-à-dire que quand j'ai renvoyé le bon de commande avec les commandes de mes amis,
on m'a dit qu'en fait l'action avait été terminée, alors que c'était pas du tout vrai, et que donc du coup, en gros, mes amis auraient juste leur truc et moi pas. Parce qu'en plus moi j'avais dit à mes copines, ouais si vous voulez je vous donnerai certains produits, enfin logique quoi, je veux dire, je n'ai pas gardé 20 trucs pour moi. Et donc je suis restée là, je me suis dit donc j'ai fait tout ça pour rien, comme une vendeuse Tupperware qui se casserait le cul on va dire, à faire des ventes, qui n'aurait rien en retour, bah moi j'avais fait de la pub au final, j'avais vanté ces produits sans même les avoir testés et on m'a dit non en fait c'est fini, donc bon vent quoi. J'ai râlé pendant je sais pas combien de mails, qu'au final on m'a dit bon exceptionnellement ok on va vous faire le truc. Donc j'ai trouvé ça très malhonnête. Et pourtant, à l'époque, c'était en 2014, j'ai pas voulu en parler, peut-être parce que je voulais pas me faire mal voir, je sais pas trop. Ah non, c'est Groseille et Thé, tiens, je vois les noms passer. Maintenant, voilà, j'ai aucun problème à dire. Boho, je pense que c'est pas une mauvaise marque, d'ailleurs j'ai d'autres produits qui m'ont bien plu, mais l'approche du service, enfin du contact, je sais même pas si c'est le service client, mais que j'ai eu, pas du tout pro quoi. On dit pas à quelqu'un avec qui on a déjà eu des contacts et à qui on a dit oui c'est ok pour cette opération, lance les commandes avec tes amis, qu'en fait l'opération est terminée. Ça se fait pas. Voilà, petite parenthèse refermée. Bon du coup vous excuserez le fait que ce n'est peut-être pas tout à fait le même angle. Ça, sérieusement, si vous voulez un conseil, investissez, et encore c'est un grand mot, payez les 2 € chez Kruidvat ou chez Action ou n'importe où pour une lime en verre, et jetez-moi ces machins-là, surtout s'ils sont cassés, ok? D'accord Momo? Oui, d'accord. Ça n'en finit pas, c'est un tiroir sans fond. Un miroir, c'est toujours pratique. La poudre de pépins de fraise, ça je vais mettre dans ma salle de bain pour faire un exfoliant. Ça c'est une montre dont il faut que je change la pile, donc ça n'a rien à faire dans ma coiffeuse non plus. Voilà encore un produit Boho. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah oui d'accord. Je l'ouvre, je me dis mais pourquoi il est dans le fond de ma coiffeuse? Il est très très bien ce rouge à lèvres. Voilà pourquoi. Le capuchon ne tient pas. Donc bon, je vais quand même le mettre avec mes rouges à lèvres. La couleur est très belle, c'est la couleur capucine. C'est un peu bête de ne pas l'utiliser effectivement, mais bon, vous voyez que c'est dommage d'avoir des packaging comme ça. Mais attendez. Ah, oui, c'est ça en fait, il est pas bien... Il tient pas bien ce petit truc là. Donc c'est respectable de vouloir faire des emballages en carton. J'apprécie beaucoup le fait que ce soit pas du plastique, mais bon, il y a eu des petits soucis. En fait je me demande avec mon histoire de un acheté, vous recevez le même, si c'était pas les fonds de tiroir qu'ils nous ont donnés, parce que honnêtement, encore une fois sur 20 produits, bah, il y a même des produits que j'ai pas su donner à mes copines tellement ils étaient dans cet état là quoi. Donc bon, je vais quand même le mettre dans mes rouges à lèvres, mais prudence, prudence. Du dentifrice, on sait jamais que je voudrais me brosser les dents en me maquillant. Ça c'est typiquement le genre de truc que j'accumulais, on va dire ça au passé, étant donné que je range, dans ma coiffeuse et je ne comprends pas quelle était ma logique. Un trombone, une paille, une très jolie paille qui date des apéros beauté de 2014 je pense, donc ok. Un petit gel hydroalcoolique et certainement un petit set de couture d'un hôtel dans lequel je suis allée en 2013. Donc, vous voyez, je ne comprends pas. Donc ça, j'élimine bien évidemment. Ça, c'est le pire, je pense. Ce sont les petits pots de coton-tige et anciens beurre ou gommage de chez The Body Shop. C'est très pratique hein, pour ranger tous ces petits trucs-là. Oui, sauf quand on est comme moi et qu'on accumule tout et n'importe quoi. Donc je vais pas vous faire le détail de tout le bordel qu'il y a là-dedans, mais je vais trier ça. Ça vient de chez Bath & Body Works. C'est un étui pour les gels hydroalcooliques qu'on peut accrocher à son sac. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans ma coiffeuse. Emballage. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'illusion et l'espoir que je vais ranger mes palettes et mes produits, mes rouges à lèvres, à chaque fois dans leur emballage. Et ça, c'est une poudre Kiko, c'est un des premiers produits que j'ai acheté chez Kiko. C'était la révélation, ce truc...
Et voilà le résultat après rangement. Je vous fais un petit tour rapide, les vernis, le reste des vernis. La partie soin pour les mains avec une crème, une huile pour les cuticules, des écarte-orteils et quelques petits outils comme des repousses cuticules et des faux ongles autocollants que je n'ai jamais testés, mais que je vais tester. Du côté gauche de ma coiffeuse, j'ai gardé les produits pour les lèvres. Donc ici, on a une grande majorité de rouge à lèvres liquide, des butter gloss, quelques rouges à lèvres normaux. Là, on a les crayons à lèvres et les duos ombrés et un ou deux gloss, mais qui étaient plus longs, donc j'ai préféré les mettre avec les crayons à lèvres. Et là derrière, les rouges à lèvres que j'aime toujours, mais que j'utilise moins. Donc j'avais pas envie de les mettre avec ceux-ci, qui sont mes préférés du moment, on va dire. Et oui, il y en a beaucoup. Je me suis enfin fait un pot à coton-tige digne de ce nom, parce que depuis 2 ans et demi que j'ai cette coiffeuse, je ne m'étais jamais pris un pot à coton-tige. Donc à chaque fois que je me maquillais, je devais courir à la salle de bain pour effacer mes ratés. Ensuite, j'ai mis mes pinceaux, les pinceaux teint, blush et tout ça, et les pinceaux yeux, et j'en ai vraiment un ou deux pour les lèvres, donc j'ai tout mis ensemble avec mon recourbe-cils et une pince à épiler. Et sur la partie droite de la coiffeuse, j'ai mis mes mascaras. On dirait qu'il y en a vraiment beaucoup, mais en fait, c'est parce que j'en ai plus ou moins un pour chaque style de cils, on va dire. Celui-là et le CoverGirl, ce sont mes mascaras de tous les jours, avec aussi la base Benefit. Il y a le Lash Sensational Super Plus Plus somptueux pour vraiment les cils qui bâment. Et les autres, c'est parce que voilà, je les ai ouverts et je les aime bien. Et il y en a aussi des colorés, donc bon, je mets tout dans le même pot, comme ça j'ai tous les mascaras au même endroit. Je suis myope comme une taupe, donc pour moi c'est indispensable, malgré le grand miroir, d'avoir un petit miroir que je place toujours ici, vraiment juste devant ma tronche. Mais je trouvais que pour le ranger, c'était quand même plus joli qu'il soit là plutôt qu'en plein milieu de tout. Je n'ai pas remis le plateau, mais j'ai juste laissé le set de table parce que je trouvais que le plateau, ça m'incitait en fait à laisser les produits là au lieu de les remettre tout de suite. Donc ici, j'espère que je vais prendre l'habitude de bien remettre chaque produit à sa place. Dans ces deux tiroirs, j'ai mis mes produits teint. Ici à droite, les bébés crèmes, fond de teint et poudre matifiante, ainsi qu'un kabuki que je n'utilise pas pour le moment parce que je l'utilise quand je mets le fond de teint Tarte et le Beauty Blender que je vais bientôt étreiner, je vous le promets. Et dans le tiroir du milieu, le reste des produits teint avec bronzer, blush et highlighter. Et dans le dernier tiroir, j'ai mis mes palettes. Les trois ici devant, ce sont vraiment celles que j'utilise le plus régulièrement, la Naked 2, la Naturally Yours de Zoeva et la Sleek, c'est la Oh So Special. Et un peu plus en arrière, mes palettes un peu plus particulières, on va dire, plus colorées. Et ici, j'ai rangé 2 tailles crayons. Je les mets là un peu en désespoir de cause parce que tout est tellement bien rangé que je n'ai pas envie de perturber l'ordre. Donc du coup, on va dire que là, ils ne dérangent pas trop et ils ne font pas de bazar. Et tout ça, ce sont toutes les choses inutiles que j'ai enlevées de ma coiffeuse. Je n'en reviens pas de la quantité d'objets inutiles que j'amassais sur cette coiffeuse alors qu'il me suffisait de ranger. Allez, on va dire que heureusement, je mets en place de bonnes habitudes. Et voilà mes petites biches, qu'est-ce que vous pensez de ce rangement? Personnellement, je trouve que le avant-après est quand même impressionnant. J'arrive de moins en moins à vivre dans le bazar en fait. Je sais que pour certaines personnes qui auront regardé la vidéo et qui auront vu le avant, ça va être inconcevable, horrifiant et impossible. Et je dois vous avouer que moi-même, je me demande comment j'arrivais à me maquiller dans ce bordel. Parce que concrètement, le matin, rien n'était à sa place, je ne trouvais rien, je retrouvais parfois des produits après plusieurs jours. Donc en gros, ça me mettait en retard, ça me stressait, et c'était pas chouette. Je me rends compte que depuis que j'ai rangé ma coiffeuse, je prends beaucoup moins de temps à me maquiller le matin parce que je sais où sont les choses, chaque chose est à sa place et du coup c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. On dit toujours qu'on se retrouve dans son bazar, mais je pense que j'en étais arrivée à un point où c'était plus possible. Et effectivement, je me rends compte aussi que plus le temps passe et moins j'arrive à vivre dans le bazar. Et c'est tant mieux, parce que je pense que plus on est dans un environnement en bordel, et plus c'est le bazar là-haut, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais plus je suis dans un endroit, que ce soit chez des gens ou chez moi, hein, plus l'endroit est rempli, vous voyez les pièces qui sont remplies jusqu'au plafond, plus ça m'angoisse et plus ça me stresse. Tandis que quand je suis dans une pièce où c'est clean et voilà,
clair et bien ordonné, je me sens mieux. En tout cas, je suis hyper heureuse du résultat. J'ai enfin un coin maquillage digne de ce nom et je vais pouvoir en profiter avant le déménagement parce que je pense pas que je vais prendre ma coiffeuse avec moi, étant donné que je ne sais pas quel espace j'aurai à New York. Ça m'amène à une petite question pour vous. Quels sont vos rangements make-up? Est-ce que vous avez des meubles? Est-ce que vous avez des tiroirs, des présentoirs en acrylique, n'importe quoi? Dites-moi, ça m'intéresse vraiment parce que même si je ne sais pas encore la place et l'aménagement que j'aurai à New York, j'aimerais déjà avoir des idées parce que maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit fonctionnel, pratique, rapide et assez épuré. Donc j'ai plus envie d'avoir une coiffeuse ou un rangement make-up où tout est étalé en fait. Parce que ma coiffeuse, je la trouve super belle, c'est the coiffeuse de youtubeuse. Mais faut dire ce qui est, il y a un grand tiroir, on a du mal à aller dans le fond et à voir dans le fond, du coup c'est pas très pratique. Et les deux petits tiroirs du dessus, ils sont mignons, mais on met pas grand chose dedans. Du coup on doit un peu étaler sur la coiffeuse. Et j'ai plus trop envie de ce genre d'aménagement. Donc je suis preneuse de toutes vos astuces, tous vos conseils et tous vos témoignages en matière de rangement make-up. Et voilà pour ce rangement de coiffeuse, mes petites biches, j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai changé de pseudo sur Instagram, maintenant ce n'est plus Lemanie de Moni, c'était un des derniers endroits où j'avais encore ce pseudo. Maintenant c'est HarmonieLu avec un underscore à la fin. J'ai aussi changé sur Twitter, je suis passée de HarmonieLu blog à HarmonieLu underscore, comme ça au moins j'en ai deux pareils. Il me reste encore la page Facebook à peut-être modifier, mais je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, ne vous inquiétez pas, si vous voyez HarmonieLu, c'est bien moi, mais j'ai simplement uniformisé les noms comme j'avais dit que je ferais. N'hésitez donc pas à me rejoindre là-bas, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me laisser surtout un commentaire avec vos conseils rangement maquillage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!